Alors, on a déjà vu que l'impédance Z, elle peut s'écrire sous la forme U sur I complexe. Et si on suppose que le U de T, c'est un signal sinusoïdal dont la forme c'est U max fois sinus oméga T plus un phi 1, et je considère un dipôle là où il y a une bobine, un dipôle inductif L, alimenté par la tension U de T, et absorbe un courant I de T. Le I de T aussi aura la forme sinusoïdale qui sera I max fois sinus oméga T plus 1 phi 2 que j'ignore. Bien sûr, le oméga elle sera la même, qui est égale à 2 pi fois f, parce que la bobine c'est un dipôle qui est linéaire, il ne va pas modifier la fréquence, mais le déphasage certainement. On sait déjà que le U de T est égal à L d I de T sur dt. Alors, si on veut appliquer bien sûr cette règle, le U de T, elle serait égal, c'est L. Je dérive le I, vous aurez le I max, fois le oméga, fois cosinus, oméga T plus le phi 2. Très bien. On a déjà dit que une tension quelconque, par exemple V de T, qui est égale à V max fois sinus oméga T plus un déphasage, je peux le mettre sous sa forme complexe en disant que le V est égal, c'est V max exponentielle J oméga T plus le déphasage qui est le phi. Ainsi, je peux mettre bien sûr le U sous cette forme. Alors, à partir de là, le U, elle peut s'écrire. Alors, le U, elle peut s'écrire sous la forme L fois I max fois exponentielle. D'accord? Avant de les mettre sur exponentielle, on peut dire que le cosinus, je vais le transformer en sinus. Ce qui fait, ça va être L I max fois oméga fois sinus oméga t plus phi 2 plus le pi 2. Très bien. Ainsi, bien sûr, le U, je peux le mettre sous la forme L fois I max fois le oméga fois exponentielle de J oméga t plus phi 2 plus le pi 2. Continuons ici. Avec le I, peut-être est égal à I max sous sa forme complexe exponentielle de J oméga t plus le phi 2. Voilà. Je peux mettre le Z est égal. C'est le rapport entre la tension complexe par rapport au courant complexe. Ça va être L fois I max fois oméga fois exponentielle J oméga t plus phi 2 plus pi demi. Le tout sur I max exponentielle J oméga t plus le phi 2. Voilà. J'efface. Alors, tout cela vous donne que le Z est égal, le I, ça va disparaître avec le I, et vous aurez qui est égal à L exponentielle J oméga T fois exponentielle J phi 2 fois exponentielle J pi sur 2 sur exponentielle J oméga T fois exponentielle J phi 2. Celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là. Et bien sûr, sans oublier le oméga, parce que qui va rester, qui est égal à L oméga exponentielle J pi sur 2. Et c'est quoi l'exponentielle J pi sur 2? On sait déjà que exponentielle JA est égal, c'est cosinus A plus J sinus A. Je vais l'appliquer. Z sera L oméga fois cosinus pi sur 2 plus J sinus pi sur 2. Ça, c'est 0 et ça, c'est 1. Ce qui fait le Z est égal JL
oméga. Et ça, bien sûr, c'est l'impédance inductive est égale à JL oméga. C'est une chose qu'on doit apprendre par cœur. On avance. Alors, le Z, je peux le mettre sous la forme Gx petit l, en disant que le X petit l, c'est la réactance inductive. Alors, il me reste ici le déphasage. On a déjà vu que le U de T qui est égal à U max fois sinus oméga T plus le phi 1 est égal, lorsqu'on a fait la dérivée, c'est L oméga fois I max fois sinus oméga T plus le phi 2 plus le pi demi. À partir de là, on peut déterminer que le U max est égal à L oméga fois I max et aussi que le phi 1 est égal à phi 2 plus pi sur 2. Alors, phi 1 est égal à phi 2 plus pi sur 2. Ainsi, le déphasage qui est égal à phi 1 moins le phi 2 est égal à pi demi. Et ça, c'est le déphasage qui va être entre la tension et le courant. Très bien. On va essayer d'avancer. Bien. Alors, on a déjà vu que le Z est égal à JL oméga et que le déphasage est égal à pi sur 2. Bien sûr, je peux déterminer le phi Z est égal, c'est tangente moins 1 de L oméga, qui est la partie imaginaire, sur la partie réelle. Bien sûr, je vais considérer la partie réelle comme phi plus, parce que la bobine, ou bien dans le domaine électrique, la partie réelle, c'est toujours une résistance, et la résistance, elle est toujours positive, qui vous donne que le phi Z, c'est pi sur 2. Si vous faites tangente moins 1 de L oméga sur 0 plus, ça va être plus l'infini. Alors ainsi, je peux mettre la tension, si je le considère origine de phase, et là, ça va être bien sûr le courant Z. Et là, bien sûr, c'est votre pi demi. Parce que là, ça va être le sens positif. On dit que le courant est en arrière AR par rapport à la tension. Ou bien la tension, elle est en avance par rapport au courant. Et si vous avez ici une représentation temporelle, je représente ça comme étant le U de T. Alors le I de T, elle sera en arrière. D'accord? Elle sera en arrière par rapport au courant, ce qui fait qu'elle sera en retard par rapport au courant. Ce qui fait, elle sera comme suite. Bien sûr, si la tension commence de là, à partir de 0, le courant, il est maximal en bas. Ce qui fait, c'est ça la valeur maximale du courant. Elle sera nulle ici. Et il va faire comme ça. Ce qui fait, bien sûr, il a démarré en retard de moins pi sur 2. C'est bon? Voilà. Là, bien sûr, c'est la valeur maximale du courant que vous avez ici. Et là, bien sûr, c'est à partir du moment où la tension est nulle. Et tout cela, vous le faites tourner. Et comme ça, si je fais tourner, à un moment donné, le courant, il sera comme suite. Alors là, bien sûr, c'est le pi sur 2. Et là, c'est moins pi sur 2. Très bien. Il faut rappeler ça parce que ça, c'est très intéressant. Et toujours, il faut apprendre que le Z, lorsqu'il s'agit d'une bobine, est égal à JL oméga. Avec le L oméga, c'est le X petit l.